Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec le quiz Zazoufila numéro 8. Du coup ce coup-ci, hein, j'ai préparé les questions connaissances. J'ai pas fait la même erreur que l'autre fois. Et voilà, donc j'ai préparé ces questions-ci. J'ai pas préparé les autres, puisque c'est quand même des questions où on peut répondre comme ça sans réfléchir, sans prendre vraiment de temps à réfléchir. Donc voilà. Je vous ai rajouté une petite lumière par là pour essayer d'avoir moins de faux jours pour quand je colorie, pour que vous voyez un petit peu. Donc je suis sur un nouveau coloriage. Alors oui, pour vous il n'est pas très droit, mais pour moi je suis plus à l'aise comme ça, et puis vous voyez quand même ce que je fais, donc voilà. Donc on va commencer avec tout d'abord les questions personnelles. Aimez-vous colorier les mandalas? Alors non, j'en ai fait quelques-uns au début du coloriage quand c'est sorti, puisqu'il y avait pratiquement que ça quand l'art-thérapie est sortie. Donc oui, j'en ai fait, mais vraiment pas longtemps, parce que franchement ça m'énervait. Voilà. Le truc répétitif, c'est quelque chose qui m'ennuie à un point. Ouais, c'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup. Et quand je m'ennuie, je me lasse, et du coup, ça me donne plus envie de recommencer. Donc, voilà, du coup, j'aime pas du tout colorier les mandalas. Oui, comme vous pouvez le voir, hein, je suis en train de faire ce coloriage-ci au Brotfener. Donc voilà. Je les aime bien, ces petits crayons. Après, enfin bon, c'est pas vraiment le sujet. Je m'éparpille un petit peu, je m'excuse. Donc on est reparti sur les questions quand même, hein, ça serait mieux. Hein. Ouais, allez. La question numéro 2. Quel sera votre prochain achat colo? Prochain achat colo. Oh là, c'est compliqué parce qu'il faut en choisir qu'un. Eh ben, j'aimerais bien m'acheter les cartes de Clara Markova et son dernier livre que j'ai toujours pas. Alors, le dernier, c'était le Fairy Célébration, enfin l'avant-dernier, et le dernier, c'est le... Je sais plus le nom exact. Enfin bon, le dernier Clara Markova, avec la couverture violette et puis la citrouille sur la maison. Je ne l'ai toujours pas, et c'est vrai que on l'a quand même pas mal vu à sa sortie. C'est pour ça aussi que je n'ai pas craqué dessus. Je fais des bêtises, en plus je ne prends pas les bons crayons. Et du coup j'avais peur de me lasser, et puis j'étais dans une période où je boudais un petit peu Clara. Et donc voilà, donc ouais, prochain achat colo, j'aimerais bien les cartes postales, parce que je trouve que c'est un petit format, ça peut être sympa. Et du coup, oui, son dernier livre, tant qu'à faire une commande, autant commander le dernier livre avec les cartes postales. Voilà ce que j'aimerais bien. Ensuite, argenté ou doré, lequel préférez-vous? Eh ben, moi, c'est le doré, clairement. J'adore mettre du doré dans mes coloriages. Il y en a quasiment à tous mes coloriages. Ouais, j'aime bien. Soit faire l'effet doré au crayon de couleur, soit rajouter du... Et j'ai du mal à parler en même temps que je colorie, hein, dis donc, c'est dingue.
Il faut que j'apprenne à colorier en même temps que je parle. Du coup, oui, j'adore mettre du doré, donc que ce soit l'effet au crayon de couleur. D'ailleurs, vous avez le tuto que je vous ai fait au Broadfunner, que vous pouvez retrouver. J'essaierai de vous le mettre dans le petit en haut. Et j'aime bien aussi les stylos gel. Oui, les stylos gel métalliques, dual métallique, doré. Tout ce qui est peinture, la Colorex, là, je n'ai plus le nom puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée d'ailleurs, celle-ci. La PBO. Vous savez, je vous en parle régulièrement dans mes coloriages d'habitude. Et là, depuis que j'ai mes dual métalliques or, ça y est, je les ai complètement zappés. Cette peinture-là. Mais c'est vrai que je l'aime bien quand même, hein, parce que ça fait un autre résultat, un autre style. Et je suis en train de faire que des bêtises sur mon coloriage parce que je ne suis pas dedans. Mais enfin bref, voilà. Donc oui, je préfère le doré. Ensuite, la question numéro... Alors, voyons voir. 4. Quelle marque d'aiguisoire utilisez-vous? Alors, un aiguisoire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un taille-crayon. Alors, moi, j'utilise le DAL 133 actuellement. Mais je pense que je changerai à l'avenir quand celui-ci sera cassé. Et je prendrai un... Comment il s'appelle celui-ci? Bref, un autre du même style qui aiguise, mais qui est beaucoup plus grand, qui a un plus grand réservoir, et c'est celui que Zazu utilise en ce moment. Donc bon, je me dis, oui, pourquoi pas tester celui-ci. Il a été recommandé aussi par Steph Color 63. Et je pense que à l'avis de plusieurs coloristes sur un même taille crayon, je me dis que bon, c'est pas mal. Et puis c'est vrai que j'aime bien le style du DAL 133, mais il commence vraiment à s'abîmer, donc bon, je me dis qu'il faudrait peut-être que je le change. Pour l'instant, ça va. Il aiguise encore pas trop mal mes crayons. Donc bon, je garde celui-ci pour l'instant, et puis après je verrai au fur et à mesure si vraiment il m'abîme mes crayons. Là oui, je le changerai, ça il n'y a pas de souci, puisque je veux pas abîmer mes crayons. C'est quand même notre outil de travail, on va dire, même si je ne gagne rien avec mes crayons, hein. C'est juste pour le plaisir. Mais c'est vrai que vu le prix de certains crayons comme les Prisma, les Luminance, les choses comme ça, c'est vrai qu'on aime bien quand même les économiser, hein, parce que ils sont pas donnés. Et puis bon, c'est pas forcément facile de les trouver et de les avoir. Donc bon, voilà. Autrement, question 5. Que préférez-vous utiliser pour faire des effets blancs dans vos colos? Exemple, Posca, stylo gel, peinture acrylique, gouache. Alors, à la base, je suis très Posca et Artistro. Mais là, en ce moment, comme vous avez vu mon haul l'autre jour, enfin, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Je vous mets dans le petit, si vous ne l'avez pas vu. Pour le haul achat coloriage, et j'ai acheté des stylos hybrides comme cela, hybride gel et le Signo Uniball. Et franchement, ceux-ci, alors j'étais tombée sur un mauvais lot, je pense, les autres fois, et ceux-là, ils sont top. Je suis vraiment contente, je les utilise pas mal. Sur mon dernier coloriage, je les ai utilisés beaucoup. Et je n'ai eu aucun problème d'amorçage dessus.
l'encre sortait vraiment bien. Donc, je pense que oui, les premiers que j'ai eus, où j'ai eu un avis négatif, c'était vraiment sur des crayons qui, à mon avis, avaient un souci à la base. Donc là, ceux-là, je suis vraiment contente. Pour ça, pour les petits détails. Sinon, j'utilise aussi de la gouache blanche. Quand je veux faire de l'écume, par exemple, ou des choses comme ça. Et ou des nuages. Enfin, quand il y a vraiment une grosse... comment dire, une grosse quantité à mettre de blanc, je préfère utiliser de la gouache ou de l'acrylique. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus de la gouache sous la main, donc j'utilise plus de la gouache. Et au moins, ça évite de trop user les crayons, les stylos gel, les Artistro ou les Posca. Mais c'est vrai que j'utilise vraiment ouais, toutes sortes. Tout dépend en fait de ce que je veux faire. Mais quand c'est vraiment une grosse quantité, oui, j'utilise de la peinture et de la gouache. Autrement, oui, c'est plus les crayons classiques. Voilà. Je vais peut-être me dépêcher, hein, parce que à parler comme ça va durer 3 plombes. Donc, question 6. Combien de gammes de... On passe dans la question matérielle. Combien de gammes de crayons différentes possédez-vous? Alors, combien de gammes? Alors, j'ai les Luminance Portrait. J'ai les Intense, les Drawing, Light Fast, j'ai les Prisma, j'ai les Arteza, les Broadfunner bien sûr, et les Black Widow Skin Tone. Donc ça nous fait 8 gammes de crayons. Voilà. J'ai 8 gammes de crayons. C'est pas mal. J'en ai eu un petit peu plus, mais j'en ai revendu parce que j'ai eu les Castellars aussi à une époque. Mais je n'ai pas aimé du tout. Je trouvais qu'ils saturaient beaucoup trop vite. Bon, il y en a beaucoup qui aiment. Moi, je n'ai pas accroché dessus. Donc voilà. Oh, si, j'ai oublié. J'ai aussi les Polychromos, mais j'ai une petite boîte de 12 parce que je voulais les tester. Et comme j'avais l'habitude des Prisma, les Polychromos, j'ai un petit peu de mal. Mais c'est vrai que là, depuis que j'utilise les Broadfunner, qui ont une mine beaucoup plus dure que les Prismacolor, peut-être que je réapprécierai les Polychromos. Il faudrait que je reteste. Mais bon, pour l'instant, je pense que j'ai assez de crayons pour le moment. Donc, on va pas s'affoler. Ensuite, la question numéro 7. Que préférez-vous pour faire les fonds? Pastel sec, pain de pastel ou pastel à l'huile? Alors moi, pour faire les fonds, c'est clairement les Neocolor 2 ou l'aquarelle. Pastel sec, ça peut arriver. Mais autrement, pain de pastel, j'en ai pas déjà. Et pastel à l'huile, j'en ai très peu. Donc ouais, c'est pas quelque chose que j'utilise habituellement. C'est plus les Neocolor 2 et l'aquarelle pour moi. La question 8. Y a-t-il des crayons dans votre collection que vous n'arrivez pas à maîtriser? Peut-être les Intense parce que ça fait pas longtemps que je les ai. Mais bon, bah, c'est comme tout, hein, ça s'apprend après. Oui, les Intense, je dirais. Ouais. Ensuite, la question numéro 10. Quels sont vos marqueurs de peinture favoris à part les Posca? Bah, les Artistro. Les Artistro, j'ai une boîte il n'y a pas longtemps de 30 crayons. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de couleurs et ça permet d'effacer les traits noirs quand on en a envie. Après, c'est vrai que 30 couleurs, c'est bien, hein, y a quand même du choix. Mais je trouve que pour certaines choses, moi j'aime bien avoir beaucoup de couleurs. Et c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, quand je veux trop de couleurs, et ben après j'ai du mal à trouver ce que je veux. Et des fois, eh bien, je fais des tests et ça ne marche pas comme je veux. Donc j'efface et puis
Mais bon, enfin voilà, c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'en plus, on peut pas faire de mélange de ces crayons-là. C'est assez compliqué. Donc voilà, mais ouais, les Artistro, c'est pas mal. Là, je commence à prendre le coup avec pour pour enlever les traits et c'est vrai que j'aime bien. J'apprécie pour certaines choses masquer les traits. Je trouve ça bien. Ensuite, on passe aux questions connaissances. Alors, ça sera sur les Faber-Castell. Alors, la question 11. Les polychromos sont à base d'huile ou de cire? Alors, c'est là que j'ai fait mes petites recherches. Donc, ils sont à base d'huile. La question 12. En combien de crayons se compose la gamme complète des polychromos? Alors, au total, sur les crayons de couleur classiques, il y a 120 couleurs. Voilà. Moi, à la base, à l'époque, quand j'ai commencé, que j'ai voulu acheter une gamme de crayons haut de gamme, c'est ça que j'ai regardé aussi, c'est le nombre de couleurs. Et les polychromos en proposent 120 et les Prismacolor en proposaient 150. Et ben pour moi, ça a été vite fait. J'ai préféré prendre les Prisma puisqu'il y avait quand même 30 couleurs de plus. Je me suis dit que je bloquerais moins à chercher mes couleurs parce que moi, j'adore avoir un panel de couleurs énorme. Et c'est vrai que d'être bloqué, bah, j'aime pas trop ça, quoi. Donc, encore quand on peut faire des mélanges, ouais. Après, j'avais peur, enfin, ouais. J'avais peur de trop saturer le papier avec les polis, donc j'ai préféré prendre les Prisma à l'époque. Voilà. Ensuite, c'était pas la question sur ça. Bref, il y en a 120 au total. Sur les polychromos. La question 13. Quel est le produit Faber-Castell que vous préférez? Alors, je dirais le crayon gomme Perfection. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un crayon, en fait, où il y a deux embouts. Donc, d'un côté, il y a une gomme rose et de l'autre côté, il y a une gomme blanche. Alors, la gomme rose, c'est une gomme tendre et la gomme blanche, c'est une gomme dure. Et ça, franchement, c'est un basique de chez eux que j'aime beaucoup. Je m'en servais quand même pas mal à une époque quand je faisais du dessin. Maintenant moins parce que je dessine beaucoup moins. Et puis bah, ça efface pas super bien non plus le crayon de couleur. Mais bon, c'est vrai que c'est un crayon gomme que j'aime beaucoup. Très pratique à utiliser. Et voilà quoi. Donc, où peut-on acheter leurs produits? Eh ben, sur leur site déjà, en magasin d'art, sur Amazon, Cultura, enfin les sites classiques en France, hein, parce que ailleurs je ne sais pas. Mais sur ces sites-là, enfin voilà. Après, oui, je pense avoir fait le tour des endroits où on pouvait les trouver. Après, il y a peut-être d'autres, hein, mais enfin, je connais pas tous les magasins d'art non plus. Hein, parce que bon, chez moi, c'est un petit peu la campagne, hein, on ne trouve pas tout. Mais bon, c'est comme ça. La question 15. Offre-t-il d'autres produits que des crayons de couleur? Alors oui, ils en proposent énormément. Il y a par exemple des gommes, des tailles-crayons, des stylos plumes, des pastels secs, des pastels à l'huile aussi, je crois. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de produits pour le bureau et pour le coloriage. Enfin, la gamme artiste et gamme bureau. Et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, voilà.
pour ça. Ensuite, on va passer aux questions délire. Ce qui me permettra peut-être de colorier un petit peu plus le temps que je vous parle. Alors, la question numéro 16. Si tu devais te réincarner en un plat ou un aliment, lequel serait-il et pourquoi? Ah ah, un plat ou un aliment? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Qu'est-ce que je serais si j'étais un plat ou un aliment? Eh ben, je dirais... du chocolat. Oui, du chocolat, parce que c'est tout doux, c'est réconfortant, c'est... comment dire... c'est sucré, c'est moelleux, enfin, c'est une sucrerie, quoi. Et ouais. Ouais, je suis du chocolat. Donc voilà. Grande fan de chocolat que je suis, je me réincarne en chocolat. En tablette de chocolat. N'importe lequel, tout est bon. Ensuite, si tu devais incarner le rôle d'un vilain Disney, lequel serait-il? Oh. Alors pour moi qui ne suis pas très Disney, ça va être compliqué. Mais on va essayer de jouer le jeu dans ce que je connais, du moins. Alors, un méchant Disney. Un méchant Disney. Ça, c'est pas du Disney. Ah, c'est compliqué celle-ci. J'avais pas fait attention moi ça. Qu'est-ce qu'il y a comme dessin animé Disney que je regardais? Le dernier que j'ai regardé, c'était quoi déjà? C'était Vaiana, et ben le méchant, entre guillemets, je dirais. Vous savez, c'est celui qui est bien musclé et balèze avec tous ces tatouages maoris là sur le torse. Mais alors, le nom, je suis désolée, je ne sais plus. Mais c'est le seul qui me revient là. Sinon, ah si, dans les... C'est du Disney, ça? Dans les 101 Dalmatiens, là... Ah bah, ça y est, j'ai perdu le nom. Ah, forcément. C'est Ursula? Oui, je crois que c'est Ursula. Eh ben, je serais elle, sinon. Voilà. Soit le gros balèze dans Vaiana, soit Ursula. Voilà. Pas facile, hein. Punaise. Alors, la question 18. Vous préférez garder votre gamme de crayons préférés et votre livre préféré ou votre collection de livres complète et tous vos crayons? Vous préférez garder votre gamme de crayons préférés? Bon non, je garde tout, moi. Ouais. Oui, je garde tout. Comme ça, pas de jaloux. J'ai tout, je garde tout. Comme ça, moi, comme j'aime bien changer un petit peu d'univers, de choses comme ça, bah ouais, je préfère tout garder. Et puis, c'est vrai qu'aussi, j'aime bien changer au niveau matériel de temps en temps. Donc bon, ouais, je garde tout, moi. Moi, je pense qu'on va être tous pareils à répondre à la même question, mais bon, ouais, je garde tout. C'est décidé.
Donc, la question numéro 19. Dis-moi une odeur qui te rend automatiquement heureux. Exemple, un plat, un endroit, un objet. Alors, une odeur qui me rend heureuse. Eh ben... Ce que j'aime bien, c'est l'odeur de la barbe à papa. Ça veut dire que on est dans un endroit où on peut s'amuser, où on peut voir du monde, où on mange des gourmandises, où tout le monde est heureux, rigole, il n'y a pas de problème dans la vie quand on va dans ces endroits-là. Donc, ouais, l'odeur de la barbe à papa, ouais. C'est quelque chose qui me rend heureuse, ouais, j'aime bien. Même si je vais pas... alors, les manèges et moi, ça fait deux, hein, mais j'aime bien l'ambiance, ouais, j'aime bien. Je trouve ça cool. J'aime bien. Ça me détend, ça me fait penser à autre chose. Et ouais, puis c'est coloré, voilà, j'aime bien. J'aime bien cet univers-là. Ensuite, la question 20 qui sera la dernière. Si tu ferais partie d'un groupe de musique, quel genre serais-tu? Exemple, rock, classique, pop, country, blues, etc. J'hésite. Parce que si j'étais bien gaulée, eh ben, je ferais certainement partie d'un groupe, si je savais bien chanter aussi, hein, bien sûr, ce qui n'est pas le cas parce que je suis une vraie casserole. Je ferais partie d'un girls band. Ça peut être rigolo, je trouve. Hein? Et puis, autrement, eh ben... Pourquoi pas un groupe de rock comme AC/DC, j'aime bien. Ouais. Vous voyez, hein, mes goûts, ils sont très élargis. J'aime bien un petit peu de tout, en fait. Bon, la seule chose que j'ai beaucoup de mal, c'est le rap. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Moi, je m'en fiche ce que les gens, ils écoutent ce qu'ils ont envie, ce qui les rend heureux. Et c'est le principal. Voilà. Donc, c'était rigolo, moi je trouve, ces petites questions. Pas facile sur toutes, mais ouais, j'ai bien aimé. Et puis, ça m'a permis aussi d'avancer sur mon coloriage en même temps. Donc, c'est pas mal. Et puis, ça vous fait voir un petit peu ce que je fais en ce moment. J'espère le finir pour le mois de août. Donc, mais ça, rien n'est sûr, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de maisons. Et puis là, j'ai que l'idée pour les maisons. J'ai pas l'idée encore pour les champignons et le reste. Enfin bref, ça va venir au fur et à mesure. Voilà. Donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien rigolé sur certaines choses, ou tout, hein. Allons-y, il n'y a pas de souci, de toute façon. On est là pour ça aussi, amuser la galerie s'il faut. Et n'hésitez pas, si vous avez une chaîne, à reprendre ce quiz Zazoufila. Sinon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bye bye.